Je vous remercie pour cette invitation. Le thème que vous m'avez proposé pour ce jour est celui du livre de l'Apocalypse. Il s'agit de vous présenter non pas seulement ce livre que nous avons déjà commencé depuis, mais vous expliquer les 7 trompettes. Les 7 trompettes dont parle le livre de l'Apocalypse. Ces trompettes, jouées par des anges, c'est-à-dire des messagers, parce que l'ange, c'est un messager. Celui qui porte la parole. C'est un envoyé qui reçoit la parole de quelqu'un et qui transmet la parole. Ce langage apocalyptique nous permet de comprendre les personnages en jeu, les instruments, les couleurs. C'est un langage à décoder. Un langage à décoder qui déploie une théologie des églises et de l'église. Parce qu'il y a des chandeliers, il y a des étoiles. Quand nous voyons le chapitre 1 de l'Apocalypse, qui nous décrit ce chapitre, l'église, qui parle des 7 églises, qui identifie chacune des églises pour nous parler de l'église universelle. Mais dans ce chapitre, si nous prenons tout de suite les chapitres 4, 5, 6, 7 et 8, nous voyons qu'à ces églises, il y a 7 sceaux. Tout de suite, Saint Jean parle des 7 sceaux. De quoi s'agit-il de ces sceaux? Est-ce que ces sceaux dont parlait Saint Jean, ce sont des sceaux avec lesquels chaque chrétien est marqué, des sceaux indélébiles? Mais non. Ce ne sont pas des sceaux indélébiles. Les sceaux venus du sang du Christ, c'est les sceaux de oint. Non. Il s'agit de la totalité de la volonté de Dieu que l'agneau immolé va nous faire découvrir. Dites-vous bien, Jean est en train de décrire à une communauté en détresse comme lui. Une communauté qui vit difficilement sa foi dans un monde qui ne croit plus. Dans un monde qui a d'autres repères. L'idole de ce monde ne veut pas que les gens deviennent chrétiens. Devenir chrétien, comme je l'avais dit dans mon livre, La théologie des miracles. Est-ce que c'est un gain ou une perte? C'est le questionnement que les gens de la première communauté chrétienne se posent. Et Jean, en utilisant ce langage codé, veut faire connaître la vérité à vivre et à suivre. La totalité de la volonté de Dieu ne peut être connue et saisie que dans celui qui est Dieu, engendré et non créé. C'est Jésus. C'est le Christ
Le oint de Dieu. C'est cela être Christ. Il est oint de Dieu. Il n'a pas reçu l'onction des mains des hommes. Et il n'y a que lui qui peut nous expliquer quelle est la volonté de son Père. La volonté de son Père, que personne ne meure, que personne ne périsse, que nous ayons tous la vie éternelle. Saint Jean le dit dans Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. » Nous sommes fils uniques dans le Fils unique, dans l'adoption du Fils unique. C'est ce que Saint Jean permet à chacun de nous de saisir et de placer son adoption, de se poser la question si réellement on est fils adopté. Donc, les sceaux ne s'agit pas d'un jugement quelconque. Mais c'est la révélation, la manifestation plénière et définitive de la volonté du Père. La volonté du Père, la totalité de la volonté du Père. C'est que nous soyons ses enfants dans le Fils unique, que nous ayons la vie éternelle. Et que cette vie éternelle commence dès maintenant, dès le jour du baptême, dès l'acceptation du Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand on accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur, on entre dans la logique même de la vie du Christ. Mon histoire entre dans l'histoire du Christ. C'est la question que nous devons nous poser. Si ton histoire à toi est déjà rentrée dans l'histoire du Christ, il ne s'agit pas de dire que j'ai pris. Non. Tout le monde prie. Ce n'est pas à base de ta prière que nous allons croire. Ce n'est pas parce que tu es à l'église chaque jour. Ce n'est pas parce que tu es à la chapelle chaque jour. Ce n'est pas parce qu'on te voit à genoux chaque jour que nous allons croire que tu pries. Est-ce que ton histoire est rentrée dans l'histoire du Christ? Est-ce que ton histoire est partie prenante de l'histoire du Christ? Ta vie à toi est-elle partie prenante de la vie du Christ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Alors ton histoire est où? Voilà le mystère de cette sceau. Cette sceau, c'est pour dire à chacun de nous, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Tu vis dans la volonté de Dieu? Oui ou non? Que ton oui soit oui, que ton non soit non, nous dit Saint Jacques. Saint Jacques, c'est un apôtre qui a vécu avec Saint Jean, qui connaît très bien Saint Jean. Saint Jacques a compris qu'on ne peut pas suivre le Christ si on n'est pas indéterminé dans sa vie. On ne peut pas suivre le Christ dans l'à peu près. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. La volonté de Dieu, c'est quoi? Que personne ne périsse. Mais pour ne pas périr, est-ce qu'on a renoncé au péché? Est-ce qu'on a accepté le Christ comme Seigneur de sa vie? C'est-à-dire le maître de ma vie. Le maître, c'est-à-dire, c'est lui qui me donne des orientations. Commandement comme orientation, quand on oriente.
c'est la bonne chose d'être orienté. Parmi vous, il y a de ceux qui ont passé les permis de conduire qui savent qu'à un moment, les policiers orientent la circulation. Même si on a le feu rouge, on ne regarde plus le feu rouge, on regarde le policier qui oriente et on passe. Pourtant c'est le feu rouge, mais comme la position du policier nous dit de passer, on passe. Est-ce que le feu rouge là, c'est pas Satan qui te dit non, stop, n'avance pas dans la volonté de Dieu? Mais il faut regarder plus loin. Le Christ qui oriente la circulation. La volonté de Dieu nous permet de nous poser la question si l'histoire, mon histoire, est dans l'histoire sainte, dans l'histoire christique. Oui, chers frères, vous savez, le livre de l'Apocalypse est un livre pleinement spirituel, à 100% spirituel. C'est un livre très riche en images, très riche en personnages, mais riche spirituellement, parce que c'est un livre de combat spirituel. Le monde de Dieu veut être récupéré par le monde des ténèbres. Et encore aujourd'hui, là où vous êtes assis, bon nombre me suivent, mais bon nombre se posent des questions sur le pourquoi de leur présence dans cette salle. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que les intérêts qu'ils suivent sont butés par la parole de Dieu. Les intérêts du monde, ce sont des intérêts du monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres présente en vous le feu rouge. Regardez le feu rouge, n'avancez pas. Mais Jésus qui est là oriente la circulation. Il oriente la circulation en révélant la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Parce que le jugement de son Père, c'est un jugement d'amour. Dieu n'est pas celui qui a créé pour jeter tout le monde dans la géhenne. Mais pour quel intérêt il aurait fait le royaume des cieux? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Dieu a créé pour la vie éternelle. Mais le malin vient mettre les stops pour que les gens ne vivent pas de la vie éternelle de l'instant présent. Moi, quand j'essaie de regarder les gens vivre, parfois je dis, Seigneur, viens à notre secours. Beaucoup font semblant de vivre. Beaucoup font semblant de vivre. Vous savez pourquoi beaucoup sont attachés à des églises? Parce qu'ils se sont donné plein de problèmes dans la vie. Ils sont responsables de leurs problèmes. Mais comme ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont responsables de leurs problèmes, ils mettent ça sur le dos des autres. Pourquoi ils sont responsables de leurs problèmes? Parce qu'ils n'ont pas donné l'espace vie à
à Jésus dans leur agenda. Leur prière, c'est une information. Vous savez la prière d'information? Vous voulez découvrir la prière d'information? Allez dans des églises. Vous allez dans des églises. Vous allez là où les gens prient. Pourtant, c'est là où il y a les sauveurs. Quand on va au concert, il n'y a pas de sauveurs. Hein? On va danser. Il a bien joué. Et son concert était excellent. On a dansé. Très bien. Quand on va au match de foot, il n'y a pas de sauveurs. Hein? On va féliciter. Ils ont bien joué. Mais quand on va à l'église, on va regarder qui? C'est la question qu'il faut se poser. Mais comme on ne sait pas, on va regarder qui à l'église. Du coup, on oublie qu'on va regarder un sauveur. Et il y a beaucoup de gens qui vont à l'église comme ça. C'est un passe-temps. Ce n'est pas parce qu'on a donné son argent à la quête ou on a donné l'argent des dîmes que ça va résoudre le problème. Est-ce qu'on a prié en vérité? Parce que le Christ l'avait dit dans Jean 4. C'est ça la recherche de la volonté du Père. Les 7 sceaux. 7, chiffre 7. La totalité des sceaux. C'est la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est dans les jugements de Dieu. Jugement d'amour. Le Christ l'a dit. Ce n'est plus sur cette montagne. Les vrais adorateurs du Père vont adorer le Père en esprit et en vérité, nous dit Saint Jean. Et c'est le même Jean qui nous parle là. En esprit et en vérité. Est-ce que vous priez en esprit et en vérité? Est-ce que je prie en esprit et en vérité? Parce qu'au nom de Dieu, beaucoup ont sacrifié leur vie. Au nom de Dieu, beaucoup ont touché ce qu'il ne faut pas toucher pour que les gens viennent applaudir, les applaudir. Il y a des prières de magie. Les prières de magie ne font que mon histoire ne s'inscrive pas dans l'histoire de Jésus. Que votre histoire n'entre pas dans l'histoire de Jésus. Des prières d'information. On a prié, on a lu. Après, on a lu la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu sans entrer dans la parole de Dieu. On est hors. On n'est pas dans l'histoire du salut. Mais on se donne le pouvoir de dire qu'on est dans l'histoire, mais on se fait plaisir soi-même. Dieu est exigeant. Il est exigeant. C'est comme l'amour d'un homme et une femme. L'homme est exigeant à l'égard de la femme. La femme est exigeante à l'égard de Dieu. L'exigence est signe de fidélité, d'amour. Dieu est exigeant. Au chapitre 8 et 9 de l'Apocalypse, on nous parle, après avoir nous parlé des sceaux, on nous parle des anges avec des trompettes. Donc vous voyez déjà l'ange en tant que messager annonce plus loin la parole de Dieu. Les trompettes se placent seulement pour chanter la louange de Dieu, mais pour annoncer aussi la parole. Qu'on entende la parole de Dieu. Est-ce que notre cœur est habité par la louange de Dieu? Parce que la louange fait tout écrouler. Il y a des gens qui ont même honte de chanter pour Dieu. Moi personnellement, ça m'étonne d'entendre, c'est les chansons du monde, ce ne sont pas des chansons de Dieu, je ne peux pas chanter, c'est des chansons du monde. Et là, c'est des chansons de Dieu. Je vais chanter des... Mais comment tu peux chanter des chansons de Dieu au moment où ton comportement à toi ne répond pas
à la vie du chrétien. Mais chante les chants du monde, comme tu le dis. Ce n'est pas parce que tu as prié, tu es dans l'église, que tout a changé. Nous, on regarde comment tu vis, comment tu fais ta prière. On voit l'arbre par ses fruits. Par ses fruits. La trompette, c'est le symbole. Le symbole qui fait penser à l'annonce publique de la parole de Dieu. Et pour annoncer la parole de Dieu, il faut être habité par la foi. Sinon, on annonce quelqu'un qui ne viendra jamais libérer le peuple de Dieu. Oui, on a annoncé beaucoup. Surtout la parole de Dieu. Ça tourne autour d'argent. Hein? Ça tourne autour d'argent. On est plus spécialiste de prospérité, de parler d'argent, argent, du matin au soir. Mais combien de fois on parle de Dieu? Combien de fois? Mais on n'a même pas fini de parler de Dieu parce que sa parole est immense. Sa parole donne vie. Parlons d'abord de Dieu. Si je n'arrive pas à construire l'église, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Lui-même, il va s'en occuper. Il va toucher le cœur des gens pour construire l'église. Mais j'annonce d'abord, c'est lui pour lequel j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie pour lui. Pour qu'il soit connu. Pour qu'il soit annoncé. Pour que les gens prient en vérité. Pour que l'histoire de chaque personne entre dans son histoire. Si votre histoire entre dans l'histoire du Christ, votre vie entre dans la vie du Christ, vous êtes libérés, vous êtes sauvés. Vous n'avez plus à pleurer. Votre vie devient action de grâce, devient louange, même quand vous dormez. Il y a beaucoup qui dorment, mais leur cœur ne prie pas. Et c'est terrible. Oui, c'est peut-être qu'ils n'ont pas reçu cette grâce du Seigneur. Mais demandez que votre cœur soit en éveil. Le jugement divin ne consiste pas encore la fin. La fin. Parce que dans le livre d'Apocalypse, Saint Jean nous dit, la fin c'est la mort. C'est le dernier ennemi qui doit passer au deuxième jugement. Est-ce que nous nous préparons à la victoire, à la proclamation d'une vie bienheureuse lors du deuxième jugement, de la deuxième mort? Le livre de l'Apocalypse vient de nous dire combien Dieu nous aime. Il vient nous proposer de faire encore alliance avec lui. Parce que par cette alliance, il va continuer à nous combler, à nous bénir et à vêtir chacun de nous de l'habit des noces éternelles. Cet habit est lavé, purifié dans les sang de l'agneau, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, pour le salut du monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir suivi. On passe aux questions.